Dowino, c'est un studio de création de serious games, qui sont des jeux vidéo à objectif pédagogique, qu'on développe pour des entreprises privées, des institutions publiques, des associations, sur des thématiques particulières autour du développement durable, de la responsabilité sociale, du handicap, de la citoyenneté, tout ce qui est utile à l'intérêt général. Donc voilà, c'est des outils qu'on développe sur mesure pour ces entreprises. On s'est créé il y a maintenant un peu plus d'un an, fin 2013, et on a une douzaine de contrats auprès de 10-12 clients professionnels, entreprises privées ou publiques. On vient de lancer là un jeu qui s'appelle Glucosaur, qui est un jeu pour les enfants diabétiques qui vont devoir s'occuper d'un petit dinosaure diabétique et donc par là apprendre à gérer leur maladie au quotidien. Et puis sur le développement durable, on a fait un jeu d'exploitation forestière qui permet de gérer une exploitation forestière de façon durable en plantant des arbres, en les protégeant, en faisant attention à la biodiversité, aux différentes périodes de coupe, etc. etc. Et du coup, le score va être agrémenté en fonction du respect ou non de ces critères de développement durable. Le jeu permet déjà de démystifier certaines thématiques, de déculpabiliser, de dédramatiser et donc d'entrer de façon plus subtile dans la pédagogie. Et puis il permet aussi de créer vraiment de l'émotion, du plaisir, et on sait pertinemment dans les neurosciences que c'est les moments où on a eu le plus d'émotions fortes, que ce soit positives ou négatives, qu'on retient le plus. Et donc en créant des émotions par le côté ludique, par l'attachement au personnage, par plein de choses, on peut améliorer la mémorisation et l'apprentissage. Les prochaines grandes étapes de développement, c'est déjà continuer à développer commercialement notre modèle B2B, on va dire, auprès des entreprises. Et on est en train de développer un second business model plus B2C, c'est-à-dire de faire des serious games directement adressés au grand public, puisque le jeu vidéo aujourd'hui est la première industrie culturelle mondiale, mais uniquement ludique. Il y a très peu de jeux qui ont un objectif au-delà du ludisme. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que du coup, les gens passent un peu plus de temps sur des objectifs pédagogiques un peu plus importants. Et donc, on est en train de développer un jeu vidéo pour les personnes non-voyantes, par exemple, et pour lequel on a financé ce projet en levant des fonds sur Ulule, en crowdfunding, pour lequel on a levé 43 000 €. Et donc maintenant, on va distribuer ce jeu au grand public.